L'Antarctique. Un désert glacé, balayé par des vents hurlants. Au sein de la base isolée de Sanae 4, 10 scientifiques sud-africains poursuivent leurs recherches, coupés du reste du monde par des milliers de kilomètres de glace et d'océans. Leur mission ? Étudier les dynamiques climatiques et géologiques de la région la plus extrême du globe. Mais au cœur de cette solitude glaciale, la tension monte. Depuis plusieurs semaines, un membre de l'équipe, Elias Moyo, présente des signes inquiétants. Son comportement devient erratique, ses accès de colère imprévisibles. Un soir, après une dispute anodine sur l'attribution des tâches, Elias explose. Il s'en prend physiquement à un collègue, le frappant violemment avant de proférer des menaces de mort. « Je vais tous vous enterrer sous la glace !» hurle-t-il, les yeux fous de rage. L'incident plonge l'équipe dans l'angoisse. Les scientifiques, habituellement concentrés sur leurs recherches, ne se sentent plus en sécurité. Seul problème, ils n'ont nulle part où fuir. À l'extérieur, des températures de moins 20 degrés et des vents dépassant 200 km rendent tout échappatoire impossible. Leur unique espoir repose sur une intervention extérieure. Mais en cette saison, l'accès à Sanae 4 est presque impraticable. Dans un geste désespéré, l'un d'eux envoie un email au gouvernement sud-africain. « Nous sommes en danger. Il faut agir immédiatement pour garantir notre sécurité. » L'attente devient un véritable supplice. Elias, pris de remords après son accès de violence, accepte une évaluation psychologique à distance. Mais la peur demeure. Les chercheurs redoutent un nouvel accès de rage. Chaque nuit, ils s'enferment dans leur quartier, redoutant d'entendre des pas résonner dans le couloir. Alors que les autorités envisagent différentes options, une seule question hante les scientifiques. Survivront-ils jusqu'à leur extraction ? Mais Crips, cela ne ressemble-t-il pas au scénario d'un film d'horreur ? Un mélange de folie mentale dans un contexte du film The Thing de 1982. Et pourtant, cette histoire est vraie. Certains d'entre vous l'ont peut-être lu dans certains médias. Moi, je remercie Lucas, mon ami, qui me l'a partagé. C'est un fait réel que vous pouvez relire sur BFM ou Le Parisien. Les sources sont dans la description de l'épisode. L'incident s'est déroulé dans la base de recherche sud-africaine Sanae 4, en Antarctique. Alors bien sûr, j'ai pris quelques distances avec les faits réels pour rendre la lecture et l'écoute plutôt plus interactive. Un scientifique a agressé physiquement un collègue et menacé de mort plusieurs membres de l'équipe. Cette situation a entraîné un climat de peur et d'intimidation parmi les 10 chercheurs présents sur place. En raison des conditions météorologiques extrêmes et de l'isolement de la base, il est difficile d'intervenir rapidement pour évacuer l'agresseur ou les victimes potentielles. Un appel à l'aide a vraiment été envoyé aux autorités sud-africaines, déclenchant une enquête. L'agresseur, pris de remords, a accepté de subir une évaluation psychologique. Le ministère de l'Environnement, responsable de la mission, a déclaré étudier plusieurs options pour assurer la sécurité de l'équipe, mais les conditions climatiques rendent toute intervention complexe. Un événement réel, comme je vous le disais, qui souligne les dangers psychologiques de l'isolement en Antarctique, où la promiscuité et l'extrême solitude peuvent exacerber les tensions entre individus. Assez terrifiant, non ? J'adore vous partager des petits extraits comme ça de l'actualité. Je trouve que c'est encore plus immersif finalement que des témoignages réels qui se sont passés il y a quelques semaines, jours ou années, ou même des histoires inventées. C'est tellement plus flippant. Ça rappelle aussi l'angoisse que créait la solitude de l'isolement dû au confinement il y a 5 ans. Vous vous en souvenez, j'imagine. Bref, si vous m'écoutez dans la journée, sortez vous aérer un peu l'esprit, ça fera pas de mal. Je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir.